Au cours des précédents épisodes, nous avons découvert différentes espèces de mammifères qui fréquentent la nuit ce jardin d'une des communes de la métropole de Clermont-Ferrand en Auvergne. 5 font partie de l'ordre des carnivores. Nous avons découvert successivement les chats du quartier, plus ou moins domestiques, les fouines, les renards, les blaireaux et les ratons laveurs. Et quand ce petit monde se rencontre sur un même territoire de chasse, cela crée forcément des confrontations. Les chats, présents en permanence, font face aux 4 autres espèces, à commencer par le renard. Ce renard, arrivant au petit creux d'eau, s'est fait éjecter rapidement. Tenace, 4 minutes plus tard, il était de retour. Mais la chatte veillait toujours. Quelques mois plus tard, le renard préfère quitter les lieux la queue basse lorsque la chatte s'approche menaçante. Un mois après, la chatte promène ses chatons en soirée. 1 heure plus tard, le renard vient tenter sa chance pour trouver quelques pitances. Mais on voit bien qu'il est attentif à un danger proche. Et la minute qui suit, il s'est éclipsé. Eh oui, la chatte est toujours là, et le renard n'avait pas été invité. Dès la minute suivante, la chatte reprend possession des lieux avec ses chatons. Le mois suivant, c'est 2 renards présomptueux que la chatte éjecte du terrain. Mais les renards ne vont pas très loin et surveillent les lieux. Le terrain semble libre. Un renard revient, mais l'autre, prudent, demeure planqué. Durant toutes les années où la caméra a enregistré le comportement des animaux dans le jardin, le renard a toujours évité l'affrontement et a laissé la place au chat, revenant sur les lieux dès que possible. Au mieux, le chat et le renard se surveillent et demeurent à quelque distance l'un de l'autre. Comportement différent lors d'une confrontation entre chat et fouine. Ici, une fouine, friande de prunes, est attirée par les mirabelles tombées de l'arbre qui ploie sous le poids des fruits. Mais un chat noir rôde par là. La fouine s'approche à pas de velours. Le chat préfère la dédaigner et la laisser déguster ses mirabelles, tout en la surveillant du coin de l'œil. Ici, un chat est présent au bord du petit creux d'eau lorsqu'arrivent 2 fouines qui viennent souvent y boire. Contrairement au renard, les fouines ne vont pas s'éclipser. Au contraire, elles s'approchent très près du chat et font mine de l'agresser. Mais celui-ci ne s'enfuit pas. Cette autre nuit, l'année suivante, lorsque les fouines arrivent au creux d'eau, la chatte tigrée se précipite fort mécontente. Mais elle reste à distance
alors qu'une des fouines tente de l'intimider. Quant à ce chat au pelage clair, il reste dans son coin près du creux d'eau en surveillant les fouines qui batifolent. Et là, début août 2025, une jeune chatte joue à cache-cache avec une fouine venue se désaltérer. Et quand la fouine grimpe au prunier pour y chercher quelques mirabelles, la chatte ne cherche pas à l'y poursuivre. D'abord, elle n'aime pas les prunes, et puis sa concurrente est une bien meilleure grimpeuse. Tout compte fait, la cohabitation est une bonne stratégie. Le blaireau vient de temps en temps se désaltérer au creux d'eau et y chercher aux alentours quelques invertébrés. Il aime également beaucoup les prunes, mais il ne peut pas grimper au prunier comme la fouine. La voilà d'ailleurs qui en descend. Le blaireau se contente de chercher les prunes tombées, sous l'œil attentif de la chatte prudemment planquée, mais que le blaireau a bien repéré. Le blaireau tolère un certain temps la présence de la chatte, mais il voudrait bien chercher sa nourriture tranquillement. Allez, dégage! En ces deux mêmes nuits de début août 2025, Fouine et Blaireau n'étaient pas les seuls à venir chercher des prunes. La femelle raton laveur a amené ses trois petits. La chatte assiste impuissante à cette invasion. Mais elle préfère ne pas attendre qu'on la vire de son poste d'observation et préfère s'éclipser prudemment. Ce blaireau a repéré un nouveau venu. C'est un renard, pas d'inquiétude, ça va. Là, un blaireau vient boire au creux d'eau et un renard arrive peu après. Le blaireau laisse la place, il a suffisamment bu. Entre renard et blaireau, pas de conflit ouvert. Les deux espèces se tolèrent et peuvent s'approcher d'assez près. Si une certaine distance de sécurité est respectée, tout va bien. Entre renard et fouine, par contre, ce n'est pas l'entente cordiale. Qui va là? Une fouine? Ah non! Les renards ne supportent pas les fouines et les attaquent et les font fuir immédiatement. Les fouines ne sont pas davantage tolérées par les blaireaux qui ont tôt fait de les faire déguerpir. Cette nuit-là, un raton laveur déguste tranquillement ses trouvailles. 2 minutes plus tard, un renard prospecte au même endroit. Mais le raton laveur n'était pas loin et revient prendre possession des lieux. Le renard feint de ne pas s'émouvoir, mais le raton laveur l'incite poliment à aller voir ailleurs.
Mais 2 minutes après, le renard, fidèle à sa stratégie, revient par l'autre côté. Le raton laveur jauge l'intrus un certain temps. Mais sa patience est de courte durée et il fait bien comprendre au renard qu'il doit partir pour de bon. En mars de l'année suivante, le raton laveur affirme sa supériorité et fait détaler le renard sans délai. Oui, c'est bien lui le plus fort. Les espèces carnivores ne sont pas les seules à fréquenter le jardin. Des herbivores y viennent aussi. Nous retrouvons, dans son affût sous les feuillages, la jeune chatte, à la fois étonnée et un peu inquiète, admirant ce beau chevreuil mâle. Le prochain épisode de cette série sera consacré à cette espèce.